Chaque année, les incendies d'origine électrique entraînent d'importantes pertes financières dans le monde industriel, affectant directement la capacité de nombreuses entreprises à rester en activité. Bon nombre de ces incidents pourraient être détectés en amont en procédant régulièrement à des contrôles par thermographie infrarouge de l'ensemble des installations électriques. 1. Qu'est-ce que la thermographie infrarouge? La thermographie infrarouge est une technologie permettant de mesurer, à l'aide d'une caméra infrarouge, à distance et sans contact, la température d'un corps. Appliquée aux installations électriques en fonctionnement, la thermographie infrarouge permet de détecter les points anormalement chauds et ou les variations excessives de température, difficilement décelables lors des vérifications périodiques. Les échauffements anormaux détectés peuvent résulter par exemple de connexions desserrées ou oxydées, de câbles sous-dimensionnés ou détériorés, de disjoncteurs mal calibrés ou défectueux, de ventilation défaillante. Elle constitue ainsi une excellente pratique de prévention des incendies d'origine électrique. Toutes les installations électriques de l'entreprise peuvent être testées par thermographie infrarouge. Par exemple, les transformateurs, les cellules haute tension, les tableaux généraux basse tension, les disjoncteurs ou encore les armoires d'automates. 2. Les avantages de la thermographie infrarouge. Les mesures par thermographie infrarouge présentent l'avantage d'être réalisées sans arrêt des installations et analysées immédiatement sur place. Elles constituent ainsi un outil de diagnostic rapide permettant une intervention corrective et ou préventive adaptée sur les installations pour éviter, par exemple, une dégradation des matériels considérés, un court-circuit, un début d'incendie, un arrêt de production. Attention, en aucun cas le contrôle thermographique ne se substitue aux vérifications périodiques réglementaires des installations électriques et aux autres opérations de maintenance. 3. Comment procéder au contrôle? Afin de réaliser les campagnes de thermographie infrarouge, il est recommandé d'utiliser le bon matériel. La caméra thermographique utilisée doit être adaptée à ce type de mesure. La caméra doit faire l'objet de vérifications périodiques, contrôles métrologiques, afin de s'assurer que les mesures effectuées sont correctes. Il est également recommandé de procéder à des contrôles thermographiques réguliers, au moins une fois par an, lors de la mise en service d'installations neuves, après la réalisation de travaux importants sur les installations électriques existantes. Et enfin, de faire appel à des intervenants compétents. Que les mesures soient faites en interne ou par un intervenant externe, il est souhaitable que le personnel ait reçu préalablement une formation adaptée afin de réaliser correctement les contrôles et être capable d'en interpréter les résultats. La prise de vue et l'enregistrement des mesures intègrent différents facteurs, comme la température ambiante, l'environnement de travail et le régime de fonctionnement des équipements contrôlés. Lors de son intervention, l'opérateur doit posséder une habilitation électrique à jour et adaptée à la nature de ses missions, délivrée par son employeur. Dans tous les cas, le contrôle des équipements et des matériels électriques doit impérativement se faire dans le respect des règles de sécurité. 4. Analyse des résultats. Tous les contrôles par thermographie infrarouge doivent faire l'objet d'un rapport détaillé listant les actions préventives et correctives à mener selon leur niveau de priorité. Il doit notamment comporter les informations suivantes: la date du contrôle et, pour chaque anomalie constatée, la localisation, les informations sur l'équipement, caractéristiques, charges, si possible une photo avec repérage du point chaud ou du défaut constaté accompagné d'un thermogramme. Et enfin, les recommandations et mesures préconisées et priorisées pour l'amélioration de la sécurité. Resserrage, dépoussiérage, isolement, réparation ou remplacement de l'équipement défectueux. Ces rapports devront ensuite être exploités avant archivage. Le suivi des actions préventives et ou correctives réalisées devra être tracé pour chaque anomalie. Une thermographie pourra être réalisée pour valider ces actions correctives. C'est important de faire appel à des experts qui sauront proposer des solutions adéquates. Avec plus de 600 ingénieurs à travers le monde, AIG s'engage à vous accompagner dans la mise en place de mesures de prévention. De la PME à la multinationale, AIG s'engage à protéger au mieux les entreprises.